Ah, je suis en pleine prière. Courir le Prix d'Amérique pour son propriétaire, c'était vraiment une fête, et là, la fête, elle a tourné court. Après, les incidents de course arrivent, il y a eu un petit ralentissement devant lui. On est tous très près les uns des autres, parce que dans un Prix d'Amérique, il ne faut pas donner sa place. Il a tapé un coup dans le concurrent qui le précédait, et c'était un coup de trop. C'est des chevaux qui ne sont pas habitués à être chahutés, et c'est un cheval qui n'est absolument pas habitué à galoper. Donc voilà, c'est fin d'histoire. Alors sincèrement, il a fait une course dans le Prix d'Amérique, parce que Mathieu, aussi déçu, ayant des caméras GoPro sur son sulky, si vous regardez bien sur YouTube, vous allez voir qu'il a fait le parcours en dehors, et qu'il suit le parcours et qu'il fait le commentaire en plus. Ah bah tiens, il y a de l'action de jeu et tout, donc il a fait un vrai travail, on va dire. Et je trouvais que dans la semaine, mon cheval avait les yeux cernés un peu. Et il a gagné la Marne, mais pas brillamment, il a gagné la Marne. Voilà. Parcours, mais pas dans un temps canon, et il a fallu qu'il lutte un peu pour battre Chicagoud. Donc non, on était content de gagner ce coup de rattrapage, mais on n'était pas sûr de nous. On va passer entre les herses, savoir en face, et on va remonter comme ça en faisant des zigzags jusque là-haut. Alors, première ligne droite, j'irai devant, je reste bien dans mon dos. La deuxième tira devant, machin. La troisième, j'irai devant. Et après, l'un à côté de l'autre, on redescend gentiment. Et encore l'un à côté de l'autre, en montant à chaque fois. Il a fait pas mal de récup. On a travaillé beaucoup évidemment sur le moral, mais ça il l'a toujours, donc c'était facile. Et puis surtout faire du light et diversifier un petit peu, parce que le cheval a quand même couru les 4B, le Prix d'Amérique, plus la Marne, donc la condition, je ne vais pas lui en donner plus. Et il fallait simplement retrouver un peu de fraîcheur, et ces 3 semaines étaient bien vues. C'est un petit cheval qui a rien pour lui au niveau modèle. Il est bien né, hein, attention, Maharaja avec une mère cocktail, il n'y a rien à dire. Mais bon, au physique, il est très commun. Par contre, il a un mental et un cœur incroyable. Et dès qu'il est sur un hippodrome, c'est plus le même cheval. Et il ne s'arrête jamais. Il aime ça. Il n'est absolument pas timide. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'emmener au poteau. C'est vraiment... il a le fighting spirit. La maniabilité en Prix de Paris n'est pas supérieure à la maniabilité d'un Prix d'Amérique ou d'une autre course. Disons que le cheval, c'est un cheval qui se règle très bien. Il est embouché très très léger, il respire très bien, il n'est jamais sur le mort, et il fonce quand on lui demande de foncer. Pas ni avant ni après. Donc résultat, oui, dans un marathon, on sait bien que tous les sportifs vous diront, quand vous pouvez gérer l'effort et pas stresser votre respiration, vous allez beaucoup plus loin. Et donc pour lui, c'est effectivement un avantage. Pas gagné, mais on devrait pas être loin.
En début d'hiver, si vous reprenez les interviews que je vous ai accordées, j'ai toujours dit que c'est un cheval pour courir le Prix de Paris avec une chance. Alors évidemment, peut-être pas pour l'emporter, parce qu'il y a toujours des champions, mais bien que ça lui, c'est un petit champion, mais il a une tenue à toute épreuve. Il a quand même gagné le Harper cette année dans le même temps qu'un certain Bird Parker. Il a gagné le Abistoria en se tordant de rire depuis la mi-ligne droite, dans un temps record. Donc au-dessus de 3000 mètres, il a déjà fait. Et depuis le départ, oui, je pense que s'il peut, peut-être pas taper les bons, mais jouer avec eux, c'est sur la longue distance. Il a une belle carte à jouer. Après, c'est une course très tactique, souvent avec beaucoup de relais. Voilà, il faut que tout se passe bien. Mais on présente un cheval en pleine forme.